Ok, nous allons enregistrer cette vidéo. Ça sera diffusé dans les groupes. Pour ceux qui vont nous suivre en différé, nous allons présenter en bref le rôle et la mission de l'assistant, les compétences exigées, les comportements et aptitudes professionnelles et les nouvelles manières de collaboration actuellement qu'exige le manager, les chefs, les directeurs. Et nous allons aussi vous présenter le contenu de notre formation à partir du point de compétences exigées. Je m'appelle Esther Tchabou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous me suivez pour la première fois. Je suis Esther Tchabou. Je fais des formations de renforcement des capacités pour tout agent en poste administratif. Et je fais aussi les formations professionnelles pour toute personne qui veut devenir assistant administratif, assistant secrétaire, assistant donc attaché de direction, l'office manager dans une entreprise, dans une association, au sein de l'Église, parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes se mettent en valeur en devenant des assistants d'eux. Et il y a un petit souci au niveau des compétences exigées par ces métiers. Il ne suffit pas seulement d'être intellectuel, d'avoir un titre académique pour assumer complètement avec beaucoup d'efficacité et de professionnalisme ces métiers. Ces métiers exigent des compétences qui sont des fois minimisées, négligées, mais qui sont importantes pour se valoriser et gagner la confiance de votre manager. Et laissez-moi vous présenter en bref ce qu'il y a par rapport au rôle. Pourquoi je suis assistant 2? Qu'est-ce que je fais en poste quand je suis l'assistant de quelqu'un par rapport aux activités de l'entreprise? Ça peut être une entreprise, une association, l'entreprise publique ou privée, mais vous êtes affecté à une direction, à un service pour assister un directeur. Il peut être aussi un entrepreneur, il peut être un pasteur, il peut être un promoteur d'une école, il peut être un dirigeant de parti politique, mais vous êtes son assistant. Votre mission à côté de cette personne, votre mission à côté de cette direction est subdivisée en 3 catégories. Il y a d'abord ce qui est au top, votre mission est de seconder cette personne, de seconder la direction. C'est-à-dire, vous êtes une aide à la direction. Vous êtes une personne qui doit épauler le directeur dans ses responsabilités pour qu'il puisse accomplir avec beaucoup d'efficacité ses responsabilités. Vous êtes là pour les seconder, pour les soutenir, pour l'appuyer. Vous êtes son béquille. Et en deuxième position, vous avez la mission d'organiser, de coordonner toutes les informations internes et externes. Parfois, ces informations qui sont confidentielles de l'entreprise ou de la personne elle-même que vous secondez. Donc, vous êtes une personne qu'on appelle bras droit. Vous entrez dans les secrets, dans la vie privée de la personne parce que vous passez du moment avec lui. Donc, vous faites une fusion. C'est considéré comme vous êtes en une relation permanente avec votre manager ou votre directeur ou chef. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais moi, je préfère l'appeler manager. En troisième position, vous avez la mission de prendre en charge et le suivi complet des dossiers. Les dossiers spécifiques, c'est-à-dire vous êtes la personne qui est son mémoire, donc vous êtes la mémoire de la personne, vous êtes la mémoire de la direction. Tout tourne autour de vous par rapport à tout ce que vous faites. Donc, vous devez avoir une bonne mémoire, une capacité de faire le suivi de tout ce qui se passe. Coordonner les activités de la direction, coordonner les activités des autres, suivre les activités de ce que les autres font, parce que c'est vous qui êtes le bras droit qui doit rendre compte. J'espère que vous avez compris le rôle et la mission. Alors, pour jouer ce rôle, vous devez avoir des compétences.
Vous comprenez qu'il ne suffit pas ici seulement d'être intellectuel, d'avoir un titre académique, mais il faut avoir des compétences. Et ces compétences, moi, par mon expérience de plus de 25 ans dans ces métiers, je les catégorisées en 3 parties. Il y a une première partie de compétences que vous devez développer, avoir obligatoirement, c'est les compétences en organisation et planification. Les compétences en organisation, cela veut dire que vous devez être capable d'organiser, de planifier. Être capable d'organiser, de planifier, pourquoi? Parce que vous êtes dans une position de multitâche. Vous êtes une personne qui est sollicitée à tout moment. Vous êtes une personne qui est liée à l'agenda de votre chef, à l'agenda de la direction. Vous ne dépendez pas de vous-même, de tout ce que vous faites. D'où toutes les tâches de la direction reposent sur vos épaules. Donc, vous devez savoir s'organiser pour bien gérer ces multitâches. Les tâches de l'assistant administratif, les tâches de l'office manager, ce sont des tâches qui tombent comme une pluie. Vous savez, quand la pluie tombe, ça ne demande pas je peux tomber ici, je peux tomber, donc je peux pleuvoir à quel moment je peux pleuvoir. Dès qu'il y a un mouvement, la pluie commence. De voir, vous dites, ah, cette pluie m'a surpris. Et c'est comme ça avec les tâches de l'assistant qui est en poste. Les tâches tombent comme une pluie. Alors, quand ça tombe comme une pluie, si vous n'avez pas les capacités d'organiser et de planifier, vous êtes perdu complètement. Et pour notre programme de formation, par rapport à cette catégorie, nous avons le module qu'on appelle module Management et Organisation pour assistants. Et dans ces modules, nous avons un contenu approprié pour vous présenter les outils qui vont vous permettre de bien vous organiser. Les outils qui vont vous permettre de bien classifier le type des activités que vous devez réaliser et comment vous pouvez gérer les imprévus, comment vous pouvez gérer les urgences et les non-urgences, comment vous pouvez catégoriser les types d'urgences, les prioritaires dans tout ce que vous faites dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans l'année. Planifier par rapport aux objectifs bien définis. Objectifs de votre manager, objectifs de la direction et vos objectifs personnels pour accomplir ces tâches. Deuxième catégorie de compétences, il y a la compétence en communication. Pourquoi la communication? Vous allez me dire, pourquoi la communication? Je ne suis pas journaliste. Parce que quand on parle de la communication, beaucoup de gens pensent au métier des journalistes. C'est les journalistes qui ont besoin de la communication. Ici, l'assistant a besoin de capacités en communication. Pourquoi? Parce que l'assistant est dans une position transversale. Vous êtes une personne qu'on appelle bras droit. Vous êtes dans le fin fond des activités de votre manager. C'est vous qui faites les ponts entre votre manager et tout le monde de l'extérieur. C'est vous qui faites les ponts entre le manager et le monde interne de l'entreprise. C'est vous qui co-gérez avec le manager. Alors, vous devez maîtriser la communication en plusieurs étapes, en plusieurs catégories. Ici, il y a plusieurs modules que nous présentons dans cette catégorie. Il y a d'abord le module de la communication verbale et non verbale. Cela veut dire que vous êtes une personne qui doit gérer l'accueil, qui doit parler aux autres, qui doit parler à votre manager. Vous devez avoir les capacités de parler et de bien parler. Et quand on parle de la communication verbale, on voit l'écoute. Et il y a des conditions pour bien écouter. Vous devez ici développer les capacités d'écoute. Écouter les clients, écouter votre manager, écouter les autres collaborateurs et savoir gérer le contenu de ce que vous avez écouté. Il y a le module des écrits professionnels parce que vous êtes en communication aussi écrite avec le monde externe. Vous communiquez par voie digitale, vous communiquez par voie numérique,
vous communiquez aussi par l'écrit. Vous devez écrire des lettres. Vous devez rédiger des comptes rendus. Vous devez rédiger des rapports. Vous devez rédiger des notes de service, des notes techniques. Vous devez avoir les capacités de bien passer les messages par l'écrit dans la catégorie communication. Et dans la catégorie communication, nous voyons l'évolution du métier vers la digitalisation et la numérisation. Ici, il est question aussi de savoir maîtriser les outils de digitalisation et de numérisation. Et dans ces outils, nous avons le premier outil principal, c'est l'ordinateur. Nous avons aussi les modules de maîtrise de l'outil informatique avec le Pact Office, qui est le Word, l'Excel, le PowerPoint, que vous devez absolument connaître. Aujourd'hui, nous n'avons pas de dirigeants qui font des discours sur papier, debout devant les gens. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Je suis venu. Non, vous devez avoir les capacités de préparer les présentations PowerPoint et les projeter pour votre manager quand il est en conférence quelque part, quand il veut prononcer un mot quelque part. C'est ça pour ce qui est de la communication. La communication est tellement profonde que quand vous serez dans la salle, vous allez découvrir beaucoup, de chaque branche de communication pour l'assistant qui est en poste. Troisième catégorie de compétences, c'est les compétences liées à la documentation. Pourquoi la documentation? Vous allez me dire, je ne suis pas archiviste, je ne travaille pas à la librairie, je ne travaille pas au centre de documentation. Pourquoi je dois maîtriser la documentation? Vous devez maîtriser la documentation. Pourquoi? Parce que vous êtes entre le manager et le monde extérieur. Vous recevez les documents pour le manager, vous rédigez aussi les documents pour le manager et pour les autres personnes. Tous ces documents que vous réceptionnez contiennent l'information. Et gérer les documents, c'est gérer l'information. Vous devez avoir les capacités de recevoir et de bien les classer, les conserver pour les retrouver. S'il vous plaît, mettez votre... vous êtes à un endroit où il fait des bruits, qui est là, qui fait des bruits. Mettez-vous en mute, s'il vous plaît. Mettez-vous en mute, s'il vous plaît, vous dérangez un peu. Et mettez-vous en mute, s'il vous plaît, il y a un peu de bruit. Alors, troisième catégorie, je disais la catégorie de compétences qui est dans la documentation. C'est-à-dire, il y a les documents que vous recevez et il y a les documents que vous produisez. Et tous ces documents constituent l'ensemble de la documentation que vous devez développer les capacités de bien les conserver pour les retrouver rapidement quand on a besoin de ça. À tout moment, votre manager a besoin de certains documents, de certaines informations qui se trouvent dans les documents. Et ces documents, vous devez savoir aussi bien les traiter. Les traiter, c'est savoir aussi les numériser ou bien les digitaliser ou doivent les garder en forme papier. Et quand on en a besoin, vous devez vous identifier quel type de documents qu'on a besoin. Les documents en papier, vous devez les produire au moment où on a besoin. Normalement, l'assistant doit être capable de produire un document demandé dans moins de 5 minutes. Aujourd'hui, avec la digitalisation, c'est moins de 10 minutes que vous pouvez faire sortir un document digitalisé ou numérique. S'il vous plaît, monsieur Wello, Madame Larissa, vous pouvez mettre en mute, vous dérangez et vous êtes à côté des personnes qui font de bruit, vous dérangez un peu le webinaire. Barrez votre micro.
OK. Moi-même, j'ai barré votre micro. Si vous avez une question, posez votre question dans les discussions. Posez vos questions dans les discussions si vous en avez. Et pour cette partie de compétences, je pense que je me suis bien expliqué. Si vous avez une question, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Voilà, je disais la partie de communication, vous avez la communication verbale, non verbale, écrite, digitale et numérique. La documentation, vous êtes une personne qui produit, qui reçoit, qui doit archiver, qui doit classer et qui doit traiter les documents. Et ces documents, tout dépend de la catégorie de votre entreprise. Par rapport à votre entreprise, vous devez savoir identifier le type de documents qui circulent, les documents que vous devez gérer. Alors, quel comportement afficher? Quel comportement afficher? Vous devez avoir un comportement, vous devez avoir du caractère, vous devez avoir une personnalité par rapport à ces métiers et face aux compétences exigées et surtout face à son évolution. Par rapport à son évolution, vous allez voir que vous êtes une personne qui doit être capable de travailler avec votre mobile, votre appareil mobile, votre laptop, partout où vous vous retrouvez, vous devez être capable de se connecter et de répondre à la préoccupation demandée. Donc, je donne mon exemple. J'étais à la maison, c'était le 31 décembre, c'était déjà le soir, et je me préparais pour aller au culte du soir, traverser. Je reçois un coup de fil de mon chef qui me dit, Madame, tu dois obligatoirement, aujourd'hui, avant qu'il soit 19 heures, envoyer un fichier à tel groupe de personnes parce que ce fichier est important pour eux. Ils doivent se préparer à une mission qui va commencer à partir de mardi. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, ils doivent déjà avoir ces fichiers. Par rapport au comportement actuel, je ne peux pas répondre à mon chef que je suis à la maison, je suis trop loin de la maison, ce n'était pas prévu, c'est une imprévu, et maintenant, je dois chercher les moyens de descendre jusqu'au bureau, je dois allumer ma machine, je dois me connecter et pour tirer ces fichiers et envoyer les fichiers. Je n'ai pas donné cette réponse parce que je me suis déjà adapté à ces nouveaux comportements. J'ai directement pris seulement mon téléphone, mon adresse Outlook de service est paramétrée à mon téléphone. J'ai ouvert mon Outlook sur mon téléphone et j'ai téléchargé les fichiers qui étaient dans la boîte email de mon chef et je les partagé directement avec les personnes qui m'avaient cité. En moins d'une minute, j'avais fait ça. Et directement, je l'ai aussi mis en copie. Il a réagi, merci madame. Donc, je n'ai pas fait plus de 5 minutes pour exécuter cette tâche. C'est un nouveau comportement pour ces métiers. Vous pouvez travailler partout où vous êtes dans le monde, converser avec sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez avoir la capacité de connaître certaines applications pour vous permettre d'être flexible et efficace à tout moment. Bon, ce sont des applications, des exercices qu'on développe pendant nos moments de formation. Et si vous allez vous inscrire dans cette formation, vous allez avoir tous ces détails de compétences et de capacités que vous devez développer. Vous comprenez que toutes ces capacités, on les communique par l'université. Donc, faire cette formation ne diminue pas votre titre académique. Faire cette formation ne vous enlève en rien sur vos capacités intellectuelles, mais ça vous communique plutôt les compétences pour être efficace, pour gagner de la confiance auprès de votre manager. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus les compétences que votre apparence. Vous pouvez être le plus beau, la plus belle dame, bien habillée,
bien portant, mais si vous n'avez pas les compétences qu'il faut, vous n'avez pas la place auprès du manager. Vous pouvez être une personne recommandée. Vous pouvez être la nièce, le neveu, le cousin, le frère recommandé par ces managers. Oui, il va vous garder, mais il ne vous fera pas confiance. Il va trouver quelqu'un qui est compétent pour lui confier certaines tâches. Vous, vous serez là parce que vous êtes recommandé. Il doit gagner la confiance de la personne qui vous a recommandé. Il vous garde là, mais vous serez là pour faire des petites choses qui n'ont rien à voir avec ses responsabilités ou l'atteinte des objectifs. Alors, pour participer à notre formation, il suffit de vous inscrire, comme nous l'avons souligné dans notre message WhatsApp que vous avez reçu. Vous allez payer votre frais de 5 $. Tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, vous avez suivi notre présentation. Le CEPSA, c'est une entreprise qui a un registre de commerce, une identification nationale, un numéro d'impôt qui paye l'impôt, qui a un personnel qu'elle paye, et il y a aussi un bâtiment, donc une maison à louer, un louer bureau qu'on paye. Donc, ce ne sont pas des formations gratuites, parce que la plupart ont posé la question, pourquoi faire payer? Il y a même quelqu'un qui m'a dit que vous êtes un frappeur. Donc, c'est juste question de comprendre et que nous sommes en train de faire des activités, des services. Nous rendons service, des services payants. Les compétences que je fais, ce sont des compétences vendables. C'est comme quelqu'un qui va à Dubaï, qui achète des pagnes, qui achète des tissus, qui vient vendre. Mais moi, je ne vais pas à Dubaï, mais j'ai été formé, j'ai passé du temps en mode professionnel, j'ai acquis des compétences et c'est ces compétences que je mets à votre disposition, que je trouve que ce sont des compétences vendables. Ce sont des services que je vends. Donc, vous pouvez payer votre inscription et payer vos frais de formation pour participer à cette formation et sortir avec des compétences exigées pour gagner la confiance de votre manager. Si vous avez une question, posez dans les chats, nous sommes là pour vous répondre. Sinon, pour celle qui nous rejoint, celui qui vient de nous rejoindre en retard, mais c'est Jean-Claude Jevois, vous allez suivre cette vidéo en différé. Nous allons le communiquer dans le WhatsApp. Nous allons partager cette vidéo parce qu'on est tenté d'enregistrer ça. Ça sera communiqué dans WhatsApp. Vous allez nous suivre en différé. Mais sinon, si vous avez une question spécifique, vous pouvez poser votre question. Je reste à votre écoute. Il nous reste encore 5 minutes. Je peux ouvrir votre micro maintenant. Vous voulez parler, levez votre main. Madame Larissa, vous pouvez parler. Il n'y a pas de questions. J'espère que vous avez arrêté. Il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? De ma part, non. Vous avez écrit dans les chats? Non? Dans la discussion, je ne vois aucune question. Il n'y a pas de questions. On arrête notre webinaire de ce soir.
J'espère que je me suis bien fait comprendre. Si vous avez une question après, vous allez poser ça sur WhatsApp. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence à cette séance. Et je reste disponible pour répondre à vos préoccupations dans le groupe WhatsApp. Merci beaucoup. Bye.